Bon, on va pas se mentir. Ce petit truc tout mignon qu'on a là, il a peut-être la taille d'un renard, mais dans sa tête, c'est un vrai samouraï. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandez, mais comment je vais réussir à éduquer cette petite bête sans péter un câble? Spoiler, c'est possible. Mais il va falloir être malin, patient et cohérent. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les bases pour réussir l'éducation de votre Shiba Inu. Avec des méthodes concrètes, des exemples réels avec Sangha, et surtout quelques anecdotes qui, je l'espère, vous éviteront bien des erreurs. Alors on va être honnête, le Shiba Inu n'est pas un chien facile à éduquer, il est juste différent. C'est un chien intelligent, fin, observateur et surtout profondément indépendant. Il comprend tout, mais il ne fait pas tout. C'est un peu comme ce collègue brillant qui sait faire le boulot, mais qui attend qu'on lui explique pourquoi il devrait le faire. Donc non, éduquer un Shiba Inu n'est pas facile, mais c'est passionnant. C'est un chien qui pousse à être cohérent, calme et créatif. Vous n'éduquez pas un Shiba en imposant, mais vous l'éduquez plutôt en collaborant. Avec Sangha, j'ai compris très vite que ça ne servait à rien d'hausser le ton. Si je m'énervais, il partait tout simplement dans son coin. Mais quand je restais calme et que je le félicitais au bon moment, il revenait et c'est comme s'il me disait « Ok, je veux bien bosser avec toi ». C'est à la fois tout le charme et tout le challenge du Shiba. Mais alors comment éduquer cette race? C'est ce que je vous propose de voir avec ces 10 points. Il faut savoir que le Shiba Inu ne supporte pas la contrainte. Si vous le forcez, il va se braquer. Et si vous le menacez, il va se fermer. Par contre, dès que vous transformez l'apprentissage en jeu, c'est là qu'il va s'éclater. Le secret, c'est le renforcement positif. Récompensez le bon comportement pour qu'il ait envie de le reproduire. Utilisez une voix claire, un mot-clé comme « oui » pour marquer l'action et une friandise dans la seconde. Et attention, pas besoin d'en faire des tonnes. Une mini friandise, un sourire, une caresse peut être largement suffisant. L'essentiel ici, c'est le timing. Quand j'ai appris à Sangha à s'asseoir, je lui ai juste donné l'ordre assis, j'ai attendu qu'il le fasse naturellement, et hop, une fois qu'il l'avait fait, je lui ai marqué l'action avec un oui, et je lui ai donné une friandise. Et en à peine 3 répétitions, il avait déjà pigé. Il faut savoir que les Shiba adorent comprendre par eux-mêmes. Bonne nouvelle, le Shiba Inu est un chien naturellement propre. Mais pour qu'il comprenne les règles, il faut être régulier. Sortez-le après chaque repas, chaque moment de jeu et après chaque sieste. S'il fait dehors, félicitez-le dans la seconde, et au contraire, s'il fait dedans, ne dites rien, nettoyez, et on repart sur autre chose. Un chiot, ça a une toute petite vessie. Donc la clé, c'est l'anticipation et en aucun cas la punition. Avec Sangha, au début, je le sortais toutes les 2 à 3 heures et lorsqu'il faisait dehors, je lui faisais la fête et je le félicitais. Et résultat, il était propre en moins d'1 semaine. Alors beaucoup pensent que le Shiba aime être seul. Pas vraiment. Il aime son indépendance, oui, mais pas la solitude forcée. L'astuce, c'est de créer de la prévisibilité. Vous partez, dites-lui un petit mot, laissez-lui un jouet et partez calmement. Vous rentrez? Alors ignorez-le quelques minutes avant de le saluer. L'idée, c'est de banaliser un petit peu tout ça pour que vos départs et vos retours à la maison soient considérés tout simplement comme normaux. Ni trop joyeux, ni dramatiques. Quand j'ai adopté Sangha, j'avais posé 1 semaine de congé. Chaque jour, je partais un petit peu plus longtemps pour lui faire quelques absences. Et aujourd'hui, quand il me voit mettre mes chaussures, il bâille, il s'étire et il va se recoucher dans son coin. C'est là que j'ai su que l'objectif était atteint. Si votre Shiba mâchouille les câbles, vos chaussures et le canapé, sachez que ce n'est pas de la vengeance, c'est plutôt du stress ou de l'ennui. Un chiot, c'est comme un enfant. Il découvre le monde avec sa bouche. La solution ici, ça va être de plutôt le canaliser. Proposez-lui des jouets à mâcher, des os naturels, des tapis de fouille ou encore un Kong garni qui va pouvoir lécher. Et surtout, fatiguez-le. Un Shiba épuisé sera beaucoup plus serein au moment des absences. La petite astuce ici, c'est d'alterner les jouets tous les 2 jours. Ça permettra du coup de garder la nouveauté et d'éviter qu'il se lasse. Sangha, il adorait les chaussettes, voire même les capes quand il était chiot. Et depuis, j'ai compris qu'il fallait tout ranger et je lui ai donné de quoi s'occuper. Résultat, j'ai eu 0 dégâts depuis 5 ans. Petite parenthèse, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Les mordillements, c'est tout à fait normal chez le chiot, mais il va falloir lui apprendre à doser sa force. Dès qu'il mord trop fort,
stoppez le jeu. Pas de cris et surtout pas de non agressif. Juste un retrait de l'attention. Sachez que le Shiba déteste qu'on l'ignore. Et du coup, il va comprendre d'autant plus vite la leçon. La petite astuce ici, ça va être de rediriger toujours son mordillement vers un jouet. Et n'oubliez pas de bien le féliciter quand il le prend. Sangha mordillait souvent mes doigts au début, et à chaque fois, je le redirigeais vers un jouet. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais en quelques jours et quelques semaines, il avait très vite compris et il a arrêté de me mordiller. C'est vrai qu'en balade, le Shiba peut tirer et même tirer beaucoup, parce que pour lui, le monde est une aventure. Le secret ici, ça va être la marche en laisse détendue. Quand la laisse est molle, on avance, et au contraire, quand elle est tendue, on va plutôt stopper. Mais surtout, pensez à lui laisser des moments de liberté contrôlée. Longe, parc sécurisé et balade tranquille. Rappelez-vous bien que les promenades, c'est son moment à lui, pas le vôtre. Alors laissez-le lire les journaux canins du trottoir, ça lui fait du bien. Avant, Sangha avait la fâcheuse tendance de beaucoup tirer, et le jour où j'ai moi-même arrêté de tirer, ça a vraiment tout changé. Aujourd'hui, il marche la plupart du temps à côté de moi, ou bien il est souvent à la traîne derrière, et dans ce cas-là, c'est moi qui dois ralentir, et il fait sa balade tranquillement, je le laisse renifler, il fait sa petite vie, et ça nous va très très bien. Un Shiba peut socialiser, peut devenir distant, voire même réactif. L'objectif ici, ça va être de lui montrer que le monde n'est pas une menace pour lui. Exposez-le à tout, mais à son rythme. Des chiens différents, des personnes différentes, des lieux différents, le plus de choses qu'il pourra voir petit sera bénéfique quand il sera adulte. S'il regarde calmement, récompensez-le. S'il stresse, éloignez-vous, respirez et revenez plus tard. Gardez à l'esprit que c'est la qualité des expériences qui compte, mais pas la quantité. Sangha s'entendait très bien avec tout le monde jusqu'à ses 3 ans, et depuis ses 3 ans, il est devenu un petit peu plus sélectif, notamment avec les mâles qui ne sont pas castrés, mais comme je le sais, on demande au propriétaire si c'est un mâle ou une femelle, et si c'est un mâle qui est non castré, on évite de faire la rencontre, on passe notre chemin, et on ira rencontrer d'autres chiens un peu plus loin. Comme tous les chiens, le Shiba adore ramasser ce qu'il trouve dans la rue. Alors apprenez-lui le tu laisses avec le jeu de la friandise au sol. Vous posez la friandise au sol, vous dites tu laisses, et s'il ne la mange pas et qu'il s'en désintéresse, c'est à ce moment-là que vous allez le récompenser. Répétez, variez les environnements et introduisez le mot ok pour l'autoriser à ramasser la friandise. Croyez-moi, c'est un super exercice pour sa sécurité. Et ça vous évitera bien des maux de tête. Aujourd'hui, Sangha n'est pas parfait sur ce point-là, mais en général, quand je lui dis tu laisses, il me regarde, il vient vers moi, je lui donne une friandise, et on repart. C'est pas encore parfait, mais j'y travaille tous les jours. Le rappel, c'est réellement le boss final. Travaillez-le d'abord en intérieur, puis en longe à l'extérieur. Dites son nom une seule fois, accompagné d'un tu viens avec enthousiasme. S'il vient, friandise, voix douce et liberté retrouvée. Attention ici, ne le rappelez pas juste pour le rattacher, sinon il ne reviendra jamais. Travaillez ce réflexe au moins 5 minutes par jour, pas plus. Le secret ici, c'est la régularité. J'ai beaucoup insisté sur ce point avec Sangha quand il était bébé, et je travaille le rappel au quotidien. Je me rappelle lui avoir appris à revenir en jouant à cache-cache, donc je me cachais derrière un arbre, je l'appelais, et dès qu'il me retrouvait, c'était le jackpot. Résultat, maintenant, quand je le lâche en forêt, eh bien je répète ce processus, et il adore me chercher. Le Shiba a souvent du mal à être manipulé, alors il faut surtout pas hésiter à l'habituer le plus tôt possible. On examine la patte aujourd'hui, l'oreille demain, les dents un autre jour, et surtout on répète ce processus un peu tous les jours. Habituez-le aux manipulations douces et surtout récompensez-le lorsqu'il sait laisser faire. Et petit à petit, vous verrez, il va associer tout ça à un moment un peu plus cool. Et chez le vétérinaire, pensez aussi à faire des visites positives, c'est-à-dire que vous allez vous rendre chez le vétérinaire sans avoir de consultation, vous rentrez dans la clinique, vous dites bonjour et vous repartez. Et vous le récompensez avec une friandise. Pour ce point, j'ai commencé un petit peu trop tard avec Sangha, donc il va tolérer sans forcément adorer. De mon côté, il va me laisser le manipuler, mais chez le vétérinaire, c'est encore un peu compliqué, mais à force de répéter, il se détend petit à petit et tout finit par bien se passer. On vient de voir 10 points pour éduquer votre Shiba Inu, et maintenant on va répondre à quelques questions pour terminer la vidéo. Tout simplement dès l'adoption, c'est-à-dire aux alentours des 8 à 10 semaines. Mais sachez que même adulte, rien n'est figé. Le Shiba est un chien très intelligent et il va apprendre toute sa vie. Le secret ici, ça sera la constance et la patience.
Si vous ne deviez retenir que 3 règles prioritaires pour éduquer votre Shiba, je vous dirais en 1 le refus d'appât, en 2 le rappel, et en 3, la désensibilisation aux soins vétérinaires. Croyez-moi, ce sont les 3 règles les plus importantes qui vous éviteront bien des frayeurs. Gardez à l'esprit que votre Shiba doit vous faire confiance. Pas de peur, pas de stress, juste une relation claire et équilibrée. Le Shiba Inu n'est certainement pas un chien qui est fait pour tout le monde. Il a besoin d'un maître calme, posé, cohérent et patient. Donc pas d'autorité excessive et en aucun cas de la brutalité. Juste un humain capable de respecter sa personnalité et de construire une vraie relation. Et si vous cherchez un chien parfaitement obéissant, je vous conseillerais de passer votre chemin. Mais si vous aimez les chiens qui vont vous pousser à réfléchir, alors le Shiba est parfait pour vous. Sangha m'a appris la patience, la cohérence et surtout à lâcher prise, à éviter d'être trop dans le contrôle. Aujourd'hui c'est un vrai compagnon et honnêtement j'en changerai pour rien au monde. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir l'éducation de votre Shiba Inu. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et dites-moi en commentaire pour vous quelles ont été les 3 règles d'éducation prioritaires pour votre Shiba Inu. Et n'oubliez pas, un Shiba ça ne s'éduque pas contre lui, mais avec lui. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'alimentation. Je vais vous expliquer en détail comment j'ai géré l'alimentation de Sangha. En attendant, prenez soin de vous et caresse à vos Shiba.